hustle. Cash, cash, money, baby. The muscle. Yep, I see you later. Busy making paper. Morocco and Jamaica. Ghetto, ghetto flavor. What do man hater? Your boy is Uncle Plater. So lay low, player, yeah. Living in the ghetto. Everybody let go. Just living the gangster life. Living in the ghetto. Smoke trying to let go. Living in the gangster life. Living in the ghetto. Survive in the ghetto. Just living the gangster life. Because I'm living in the ghetto. Surviving in the ghetto. Just living the gangster life. Tout d'abord, ça a commencé quand on était encore étudiant à Saint-Lucas. On doit lire toujours des livres de Derek Braque quand on est à l'école secondaire. C'est utile parce que ça lit très rapidement, surtout quand il faut faire une dissertation en 2 jours. Et ouais, quand on venait de commencer nos études, il y avait un nouveau livre qui venait de sortir du même auteur, de Derek, et ça parlait des bandes urbaines à Bruxelles. Et comme nous, on connaît un peu ce monde de Bruxelles, on connaît ces jeunes et tout ça, c'était un sujet qui nous parlait vraiment, donc j'ai lu le livre. Et dès que j'ai lu le livre, j'ai dit ça déchire à fond, alors je l'ai passé à lui. Et alors lui, il a lu le livre. Alors j'ai lu le livre et putain, ça déchire à fond. Et je suis parti chez lui et j'ai dit ça doit être notre premier long métrage. Dès que j'ai lu le livre, je lui ai envoyé un mail, j'ai dit hey, mec, j'adore ton livre, il déchire à fond, on va faire un film de ça un jour. Et alors il m'a dit c'est trop tard, ils sont déjà en train de faire un film de ça. Et on était pétard à max. On a dit que ce genre de film, ça serait plus facile s'il était réalisé par des Marocains ou des Blacks. Parce que si tu fais le film d'un point de vue blanc ou belge, peut-être il y aura une sorte de retenue. Une retenue que nous, on n'a pas. Ouais. Si on doit dire des trucs durs sur des Marocains ou sur des Blacks, on va le faire sans état d'âme, sans devoir avoir peur qu'on peut-être on est des racistes ou quelque chose. Donc ça déjà, c'était un luxe que nous, on aurait eu d'aller vraiment très loin dans l'histoire ou de faire un truc très dur. Et d'un autre côté, même s'il aurait fait un film très bon, je crois que ça nous touchait tellement personnellement cette histoire que voilà, quand on leur a dit, nous on connaît ces jeunes-là, on sait comment ils parlent, on sait comment leur parler, parce que ces jeunes-là, c'est nous. Mais aussi tous nos courts-métrages qu'on a fait, c'était dans le même trajet comme un Black. اللي فيهم ضعيف قريته كريم كان ليه عوين اختار طريق لحياته كانوا يضربوا به المثال كان راجل مزيان وهمه الشبان On garde à vue dans la rue aux potes. Ici le grade c'est ma salle, mes cœurs propres. Élevé entre les gyrophares et les spots. On préfère nos gourmettes à leurs menottes. On compte pas juste attendre derrière leur porte. أما نسيم فكان همه هو راسه كانوا الشباب مهوضين بسيارته ولباسه Petit à petit, on a pu les convaincre de nous donner ce projet. C'est Hans Herbot qui nous a donné ce grand cadeau. Mais il est resté encore toujours comme coach parce qu'il a beaucoup d'expérience. Et voilà, grâce à lui, on a pu faire ce film. Merci Hans. Merci Hans. C'est l'histoire de Marie-Evelyne, qui est surnommée Mavela. Et elle fait partie d'une bande qui s'appelle les Black Bronx, une bande de Matangé. Et un jour, elle rencontre un Marocain qui s'appelle Marwan, qui fait partie d'une bande rivale, les 1080. Ils tombent amoureux, mais comme ils sont tous les deux membres d'une bande, même une bande rivale, l'amour est assez interdit, c'est même super interdit. Et c'est ça en fait, cette histoire de Roméo et Juliette moderne dans Bruxelles que raconte le film Black. L'atmosphère du livre, il est encore toujours là, mais ce sera c'est une autre fin, il y a des autres trucs qui se passent et je crois que les fans du livre vont toujours encore être surpris par le film. Je joue Mavela. C'est une petite fille, une jeune fille qui habite à Bruxelles, qui vit toute seule avec sa mère. La relation avec sa mère est un peu difficile et à un moment, elle rencontre son cousin qui lui est dans une bande. Et il lui propose de venir. Elle rentre dans la bande et au début, elle voit les choses dans pink glasses, tout en rose. Et il y a un moment, c'est après seulement qu'elle commence à se rendre compte qu'une bande, c'est à des côtés sombres. Et là où elle veut partir, c'est trop tard. Au moment où elle veut partir, c'est trop tard. Et en même temps, il y a aussi une histoire d'amour. Donc, elle tombe amoureuse d'un garçon d'une autre bande qui, lui, est arabe. Donc, c'est double parce que déjà,
comme fille, tu peux pas avoir une relation avec quelqu'un de notre bande. Et en plus, c'est quelqu'un d'une autre nationalité, d'une autre culture et ça clash. J'avais lu le livre et quelques mois après, j'ai vu une annonce sur Facebook qu'ils allaient faire un film sur le livre. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. En fait, je voulais juste faire partie du film. Même si c'était le plus petit rôle, j'allais être contente. On a cherché des jeunes dans la rue parce que quand ils regardent la télévision belge, c'est blanc, il n'y a pas des acteurs marocains ou albanais ou noirs. Alors on a commencé un bureau de casting avec Nabil Malat et Shafik Amraoui. On a cherché des jeunes dans la rue qui avaient le profil de personnages. Voilà. Et on a rassemblé 450 jeunes et de ces 450 jeunes, on a cherché le meilleur de meilleurs et on a pu trouver notre 16 acteurs, notre 16 personnages. Voilà. Et ils n'ont jamais joué dans un film, c'est la première fois qu'ils jouent et directement dans un film de cinéma. Et ça s'appelle Hakuna. Hakuna Casting. Voilà. Donc si un jour vous voulez jouer dans un film, voilà. Contactez Hakuna. Parce qu'on veut vraiment montrer aussi que voilà, il y a beaucoup de talent. Il faut les chercher. Ben voilà, il y a une nouvelle génération d'acteurs et derrière les caméras et devant les caméras qui vont venir. Ouais, t'es où, putain? Ramène-toi, on va chez Kofi Kemba. Ok, j'arrive. Là, tu pars. Ces histoires ne sont jamais racontées, mais ça se passe. Ça se passe ici à Bruxelles, c'est la réalité, c'est la capitale de l'Europe et il y a 35 bandes urbaines en ce moment. Quand on a commencé à lire le livre, à ce moment-là, il y avait 26 ou 27 bandes. Maintenant, on tourne le film et il y a déjà 35. Donc, ça augmente, ça redescend un tout petit peu quand ils vont tous en tôle, mais quand ils sortent de tôle, ça reprend de plus belle. Et il fallait un jour faire un grand film sur ça, réveiller les consciences, mais d'un autre côté aussi raconter cette super histoire d'amour qu'il y a entre ces deux personnages, entre Mavela et Marwan. Et je crois que maintenant que le cinéma belge, cinéma flamand, francophone est en train de grandir et en train de devenir très connu, voilà, il faut qu'on fasse une super grande histoire d'amour avec des Blacks, avec des Marocains, avec des Flamands, des francophones à Bruxelles. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire un grand cinéma et ce genre d'histoire donne plein d'opportunités. On a les gongs, on a de la violence, on a de l'amour, on a de l'humour. Donc il y a toutes les émotions qui sont dans cette histoire-là. Ce qui est bien aussi à Bruxelles, c'est que c'est une vraie ville, une grande ville qui a un personnage dans un film, comme New York est un personnage dans les films de Scorsese ou Spike Lee. Et c'est ce qu'on voulait faire dans notre premier film, Image, qu'on a fait, et aussi dans ce film-là. Au début, c'était pas vraiment, on ne voulait pas vraiment faire des films que sur ce sujet-là, mais il n'y a pas encore ces films sur ce genre de sujet. On veut faire des films de tous les genres. De tous les genres. On veut faire des films que tu vois même pas que c'est deux Marocains qui ont fait ce film. Mais au début, il faut d'abord faire ça. Une fois qu'on a c'est le temps qu'on fait des films comme ça maintenant, voilà. Parce qu'on est déjà en retard, tu vois. Et c'est pour nous très intéressant de d'abord prendre les images préconçues, comme ça le grand public croit déjà savoir qu'est-ce qui va être l'histoire. Et après, alors à la fin, on commence à jouer avec ça. C'est un truc que nous on aime bien faire, c'est on joue un peu avec les émotions, avec l'histoire. Et puis une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a raconté nos films et tout ça, on va voir ce qu'on va faire. On va faire peut-être un film avec que des blonds. الله يسهل علينا وعليك المغاربة حتى الموت في البلاد وفي الخارج يلا